Archi. Bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je reçois Luc Deleuze du bureau d'architecture Art & Build. Bonjour Luc. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Alors on est ici dans un petit jardin au Parlement européen. Pas du Non, tout. Parlement de la région Bruxelles-Capitale. Voilà. C'est parce qu'après on va aller voir... Après, on va aller au Parlement, enfin on va au Berlaymont après. Oui, c'est ça, Oui. voilà. Alors, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as fait ici avec Art & Build Alors en fait, dans l'intégration de ce Parlement, de cet îlot dans Bruxelles. mais écoute, je voulais t'emmener ici parce que on a quitté il y a quelque temps le Midi Bara. Hein. C'est ça, donc dans une précédente émission, on a parlé du quartier du Midi Voilà, et de toute sa problématique. voilà. Et donc tu voulais me montrer un autre îlot. Mais c'est-à-dire que je voulais surtout te montrer que si le fil rouge c'est le territoire de Bruxelles, Oui, je voulais te montrer à la fois un territoire en devenir qui était Bruxelles-Midi, une réinterprétation de l'îlot bruxellois ici, et puis plus tard la manifestation d'une volonté de Bruxelles d'être la capitale de l'Europe sur son territoire et l'accueil des grandes instances européennes. Disons que c'était le fil rouge. Ici on se trouve donc dans la deuxième étape, oui. et ce que je trouvais intéressant ici c'était de te montrer la réinterprétation de ce que peut être l'îlot bruxellois aujourd'hui, dans ça. certaines circonstances bien entendu, Mhm. mais de dire qu'à un certain moment, il est évidemment essentiel et important de défendre cette spécificité du tissu bruxellois qui est l'îlot de verdure. On sait que pas mal d'étrangers nous envient cette structure urbaine, où on retrouve un calme en intérieur de l'îlot, cette espèce de côté introverti de l'îlot par rapport au côté extraverti de la façade avant, les célèbres façades avant bruxelloises. Et donc, ce qui était intéressant ici, c'était de dire, mais il y a peut-être moyen aussi de réinterpréter cet îlot dans certaines circonstances de façon contemporaine, enfin une des expressions de la façon contemporaine d'interpréter l'îlot. Pour donner une définition d'un îlot, est-ce que l'on peut dire que c'est l'intérieur d'un ensemble de bâtiments? Pour moi, l'îlot, il commence déjà à la voirie. C'est-à-dire Oui. qu'un îlot, si tu... Alors classiquement, un îlot, c'est 4 rues. Hein, Mhm. donc c'est un quadrilatère formé ça. par 4 rues. Mhm. Et le concept complet de l'îlot, comme je te le disais, c'est à la fois son côté extraverti et son côté introverti. C'est Ce ça. qui crée d'ailleurs des lieux d'habitat très particuliers, Mhm. parce qu'on a les pièces, je dirais, extroverties, les pièces de représentation, les pièces d'accueil à l'intérieur des bâtiments sont plutôt côté public, côté Oui. rue, Mhm. et les pièces plus personnelles, les pièces de famille, sont plutôt côté intérieur, Tout à côté fait. calme. Mhm. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire ici, puisqu'on a voulu offrir aux gens qui fréquentent le Parlement, donc à la fois évidemment les parlementaires, mais à la fois l'administration et à la fois le public bruxellois, un endroit de calme, un endroit que j'espère de poésie, qui puisse les rassembler, où ils puissent se parler, où ils puissent se croiser, et donc qui retrouve cette ambiance de calme. Et je trouve que sortant quand on parcourt d'autres lieux de la ville, comme nous le faisons en ce moment avec toi, eh bien on se rend compte qu'ici on est dans un endroit particulier qui rappelle effectivement des endroits d'intérieur d'îlots où on voit des gens poser des transats, mettre des tables au soleil pour déjeuner, des choses comme ça, avoir une prolongation de leur espace privé vers le jardin. Eh bien ici c'est une prolongation de l'espace collectif partagé par les parlementaires, l'administration et le public vers des jardins. Alors la difficulté de l'aménagement de cet intérieur d'îlot, c'était justement que l'on se trouve dans une rue en pente, Rue du Lombard. la Ouais. rue du Lombard, avec des bâtiments qui n'ont pas le même niveau zéro. Donc il a fallu mettre tout à niveau. Ouais, c'est-à-dire qu'il a fallu effectivement trouver à un certain moment les passerelles, et d'ailleurs tu vois qu'il y a que les compositions, Différentes passerelles, il y a des passerelles, rejoignent un espace collectif commun qui fasse le lien géographique, je dirais, et topographique entre ces différents niveaux de plancher qui donnent sur la rue de Lombard, vers la place de la Vieille Alloblé, la rue du Chêne derrière, le Mannequin Peace là au coin. Et donc on est en plein cœur de Bruxelles, et donc de sa géographie tortueuse aussi et tourmentée, et ceux qui roulent à vélo
en savent quelque chose. En ont sué assez. Voilà. Et donc c'était une des problématiques de la question qui nous était posée, c'était d'arriver à trouver une cohérence entre ces différents éléments, à la fois topographiques et à la fois historiques, puisque nous avons un bâtiment là, qui doit dater du XVIe siècle, nous avons l'ancien palais du gouverneur, nous avons la nouvelle implantation de la communauté flamande de Bruxelles ici. Et donc, tu vois qu'il y a en même temps une diversité d'architecture qu'il fallait unifier autour d'un lieu que nous avons voulu le plus sobre possible pour que ce soit justement ce qui l'entoure qui en fasse l'identité. Alors c'est vrai que c'est sobre, on a une place faite en caillebotis de bois au milieu, on a les petites passerelles, on a le bruit de l'eau qui nous berce, tout à fait. Mais on a également beaucoup de végétation. Alors on le voit derrière, mais devant nous il y a un mur de végétation. Ça me fait penser au Quai Branly à Paris, c'est normal? Tu as gagné. On verra après l'émission ce que tu as gagné, mais tu as gagné parce que en fait on a travaillé avec Patrick Blanc, donc qui est le même artiste végétal, si je puis m'exprimer ainsi, qui s'est occupé des façades du Quai Branly. Et donc, qui a prolongé notre geste, comme tu peux le voir, verticalement sur les murs. Parce qu'en fait, quand on démolit des éléments, parce qu'ici tout était bouché, donc on a démoli, donc on a eu des plaies, on a eu des cicatrices, on a eu des murs pignons aveugles. Et donc, on a, grâce à lui, donné un langage cohérent et complet à l'ensemble du site. Et comment ça se passe en fait? Tu as travaillé avec lui, tu sais plus ou moins comment est-ce qu'on construit ce mur végétal? Oui, plus ou moins, parce que je veux dire, il garde un petit peu ses secrets jalousement, et c'est normal. Tout artiste garde ses pots de peinture cachés en dessous de toile pour qu'on ne connaisse pas ses mélanges. Mais là, en fait, il y a une structure qui est posée contre le mur, une structure métallique sur laquelle il pose un feutre. Et alors, son secret, c'était évidemment la poudre de perlimpinpin qui permet de faire pousser les plantes. Et donc il y a une irrigation automatique qui entretient, si tu veux, le degré hygrométrique de ce feutre et qui permet justement de pouvoir accueillir un ensemble de végétaux, comme tu vois, relativement diversifiés. Alors, moi je suis interloqué également par les murs, je vais dire de couleur brun-rouge. Oui. C'est quoi comme matière? Alors là, c'est un composé de bois, en fait. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer, on voulait quand même montrer franchement les interventions contemporaines, mais dans leur sobriété. Et donc, chaque accès qui vient, je dirais, des sous-sols ou qui vient de la salle des glaces qui se trouve là derrière, est abrité derrière ce paravent en bois, de manière à pouvoir mettre en place la scénographie de cet endroit. Et donc, à certains moments, des éléments qui éventuellement auraient pu perturber la sérénité par des zones d'ombre, des choses comme ça, on a préféré les mettre en avant, si tu veux, par rapport à ce lieu-ci, en les protégeant avec ces paravents en bois. Et ça tient par rapport à la pluie? Moi j'ai l'impression que ça tient. Oh, non, mais attends, ça a l'air, oui, mais... Non, ça tient, parce que je veux dire, ils sont quand même traités, et c'est un produit qui est fait pour l'extérieur. Donc je ne citerai pas de marque pour faire de publicité, mais ce sont des produits qu'on utilise couramment et qui tiennent le coup. Ceux-là, bon, ça fait 1 an et demi, 2 ans, mais je peux te montrer un bâtiment qu'on a fait du côté du cinquantenaire, qui est là depuis une dizaine d'années, et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ok. Les intérieurs d'îlots sont très à la mode, je trouve, à Bruxelles. D'ailleurs, toutes les nouvelles constructions que l'on construit dans ce que je vais appeler un pâté de maison, on fait maintenant que des jardins communs pour tout le monde. J'ai différents exemples. Cortes, quelque chose, des cortes, machin. Avant, on mettait des parkings au milieu. Et maintenant, on met les parkings en dessus et on fait les jardins au milieu. Il y a des exemples à Excel, il y a des exemples rue du Progrès, on ira. Mais est-ce que tu crois qu'il y a une vraie protection ainsi du bruxellois pour les îlots? Mais je pense que c'est un héritage culturel, je veux dire, indéniable. Et donc je pense qu'il faut protéger les îlots. Mais je pense aussi que pour protéger les îlots, il ne faut pas tenir de mauvais combats. C'est-à-dire que d'aucuns craignent que la densité ne détruise les îlots. Je pense que la densité ne se fait pas au même endroit. Et que donc si on veut protéger les îlots bruxellois, et effectivement Dieu sait si
d'aucuns sont jaloux de nos îlots et que quand ils viennent visiter Bruxelles, ils se rendent compte qu'effectivement c'est une de nos grandes richesses, et puis c'est notre structure urbaine. Eh bien, pour protéger ça, il faut permettre, trouver des nouveaux territoires ailleurs. Or, Bruxelles étant un territoire qui jusqu'à aujourd'hui est limité à 162 km², horizontalement, eh bien, à un certain moment, on ne trouvera plus. Donc, osons trouver des territoires verticalement. Et donc, trouvons ces territoires verticaux pour accueillir ces nouveaux arrivants. Osons la densité, mais aux endroits propices. C'est-à-dire pas, évidemment, dans un quartier qui est structuré en îlots, qui est cohérent. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir Et ça, c'est du ce qu'on va aller côté voir. du Berlaymont. Du côté de la vallée du Malbec, bien sûr. Oui. Là.